Vous avez probablement déjà entendu dire le vieux dicton « L'ignorance, ça coûte cher ». Avez-vous déjà entendu ça? Vos parents vous ont-ils déjà dit ça? Ils nous disaient qu'il faut payer pour apprendre. Il faut payer pour apprendre. Je lisais des articles aujourd'hui qui disaient vous pensez que l'éducation coûte cher? Essayez donc l'ignorance. Ouais, comment ça coûte? L'ignorance, ça coûte cher aussi. Bien des fois, on paye pour apprendre parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on était ignorant. Et là, on fait des erreurs, il faut payer. Et il nous disait en cours cette semaine que 60% des plantes qui sont vendues à Noël vont être jetées à la poubelle dans le premier mois, dans le mois de janvier. 60%. C'est énorme. Les poinsettias? Toutes sortes de plantes qui va donner. Ma fille, elle avait acheté un petit rosier, je l'ai taillé à 3 pouces du sol, là, il était mort, presque mort. Et ça meurt très rapidement, pas parce que les gens n'aiment pas les plantes, pas parce qu'ils ne voudraient pas. Ils ne savent juste pas comment faire. L'ignorance, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que c'est des centaines de milliers de dollars qui sont dépensés en plantes et qui vont être jetés à la poubelle dans l'espace d'un mois. Parce que les gens ne savent pas comment d'humidité, comment arroser. Ma fille a dit, je l'ai arrosé. Père, tu commandes quand? Ah ben, 3-4 jours. Ben non, tu arroses ça quasiment tous les jours dans cette sorte de terre-là, cette sorte de plante-là. Donc, par ignorance, ça l'a, en tout cas, tu aurais presque perdu le plan. Donc, et là, ça, c'est un petit domaine pas très anodin, on pourrait dire, mais des fois, c'est plus important que ça. Et dans le cas qui nous intéresse pour nous autres ce soir, c'est une ignorance spirituelle a un prix éternel. L'ignorance spirituelle a un prix éternel. Si je suis ignorant de ce que Dieu pense, de ce que Dieu est, ce que Dieu veut, le prix, c'est un prix éternel. Je vais payer pour ça. Là, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, vraiment. C'est un prix qui n'a pas de fin. Et l'apôtre Pierre a entendu par quelqu'un, d'une façon quelconque, que les chrétiens à qui il écrit ont des problèmes. Et les problèmes, Pierre semble comprendre qu'ils viennent de l'ignorance qu'ils ont de certaines choses. Et c'est pour ça qu'il va leur écrire un épître sur la connaissance. La connaissance. Et tout au long de l'épître, il va les encourager à connaître Dieu, le plan de Dieu, l'enseignement de Dieu, les promesses de Dieu. Parce qu'il sait que s'ils connaissent, ils vont être, on va voir un peu ce soir, puis la semaine prochaine, ils vont être plus forts, plus affermis. Et beaucoup de gens vont se laisser entraîner dans différentes doctrines, de fausses doctrines, par manque de connaissances. Je me souviens toujours qu'à Victoriaville, quand on était sauvés, il y avait un homme qui venait de partir de l'Église avec 7 personnes de l'Église qui l'ont suivi par ignorance. Ils ne savaient pas. Ils se sont ramassés dans ce qu'on appelle les Les enlevés des derniers jours, non, c'est ça. Non, c'est. Je me souviens pas. Les autres, les femmes ne se coupent jamais les cheveux, jamais. Il faut jamais que les ciseaux. Les Branham. Branham. C'est Branham, je pense. Ouais. C'est un homme qui s'appelait Branham qui avait commencé ce mouvement-là, un ancien baptiste. Son père était baptiste. Donc, par ignorance, ils ne savaient pas, ils ont été séduits tranquillement, finalement, ils sont partis. Et c'est pas grave quand tu changes d'église baptiste ou tu changes d'une église à une autre qui sont évangéliques, qui annoncent l'évangile, mais quand tu pars et tu vas dans une église qui finalement va te dire que le salut, c'est pas vraiment comme ça, puis il faut que tu observes aussi, puis que tu fasses ça pour être sauvé. C'est plus dramatique, dans ce sens-là. Donc, et c'est pour ça que vous allez retrouver à travers tout le Nouveau Testament des exhortations à la connaissance. Il n'y a pas juste Pierre qui parle de ça. Et l'évangile qui en parle le plus, c'est l'évangile de Jean. On l'a vu un peu la semaine passée. Jean en parle énormément de connaître. C'est lui qui va finir par dire la vie éternelle, c'est de connaître. Donc, c'est dans ce sens-là. Et l'apôtre Paul en parle aussi dans Romains. Dans Romains 1,19, il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, et leur ayant fait connaître. Mais comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Donc, ils pouvaient connaître Dieu, ils ont décidé de ne pas le connaître, et ils ont été livrés à la condamnation. Il dit, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu,
qui déclare dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Donc, des fois, les gens peuvent connaître et rejeter la connaissance et partir dans une mauvaise foi. Et des fois, ils ne font juste pas connaître. Des millions de gens vont mourir sans connaître, sans jamais avoir entendu l'Évangile. Ils meurent. Ils n'ont jamais entendu. Donc, les autres, la connaissance, ils ne la rejettent pas. Ils ne l'ont juste pas entendu, cette connaissance-là de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas entendu certaines vérités, parce qu'on vient de dire, certaines connaissances sont à la disposition de tout le monde sur le globe. Okay? Parce qu'il parle ici de la création. En tout cas, à moins que tu vives sur une autre planète, elle est disponible pour toi sur la planète ici. Donc, si tu réagis à ça, Dieu va s'en marcher pour aller plus loin. Et il dit, à une place, il dit, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ça, il parle des Juifs. À cause qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils en inventent une. Puis les religions, c'est ce qu'ils font en grande partie. Ne connaissant pas la justice de Dieu, comment on peut être juste aux yeux de Dieu, ils s'inventent une religion. Ils se forment une façon pour essayer d'obtenir une forme de justice auprès de Dieu. Donc, cette connaissance-là, elle est très importante. Et c'est pour ça qu'on a vu depuis 2 semaines que la connaissance, c'est payant. La connaissance, c'est payant. On a vu d'abord, premièrement, la connaissance, là on parle de la connaissance spirituelle. Elle multiplie la grâce et la paix. On a vu ça en premier. Deuxièmement, on a vu que la connaissance nous a permis d'avoir la vie éternelle et la piété. Il dit dans la Bible en français courant, il dit, la connaissance nous a donné tout ce qui nous était nécessaire pour avoir la vie et la vivre, cette vie-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous manque. Elle nous a été donnée, cette connaissance-là. Et on a vu ensuite que la connaissance ne nous laissera pas oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si je connais, ça va me rendre actif. Ça va me donner l'énergie là, de passer à l'action pour connaître Dieu et pour faire connaître Dieu. C'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle bénéfique, je pourrais dire. Et si je connais Dieu, je vais vouloir connaître plus Dieu, plus je vais connaître Dieu, plus je vais vouloir faire connaître Dieu, puis ça tourne. Et ça augmente tout le temps, de plus en plus, en m'en allant dans ma vie chrétienne. Ce soir, on va lire le verset 9, si vous voulez bien. C'est là qu'on est rendu. Chapitre 1, verset 9. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de l'Éternel, le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Donc, la première chose qu'il dit au verset 9, la connaissance nous permet de ne pas oublier la purification de nos péchés. Il dit que celui en qui ces choses ne sont pas, les versets juste avant, il parle de ces choses, c'est du verset 5 à 7. Si vous regardez les versets 5 à 7, il a parlé, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, la piété, et la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses, sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, est aveugle. Il ne voit point loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, ici, il y a un débat, je pourrais dire un peu, chez les chrétiens. Ces choses, tout le monde est d'accord sur ces choses parce que c'est marqué du verset 5 au verset 8. Mais la question, c'est le celui.
c'est qui ce celui-là? C'est qui ce personnage-là? Celui qui n'a pas ces choses est comme un aveugle. Est comme un aveugle. Bon, il y a deux positions. Celui, c'est un chrétien charnel, et il n'a pas l'assurance de son salut, ou il doute de son salut, et sa vie chrétienne est difficile. Il y en a qui prennent cette position-là parmi ceux qui enseignent ce passage-là. L'autre, celui est un non-croyant, dont Pierre va parler à plus loin dans son épître, et il va le mentionner, il va faire lien avec ces gens-là qui sont des faux docteurs, des faux prophètes, des gens qui enseignent des doctrines qui ne sont pas selon les Écritures. C'est ces gens-là en qui la connaissance n'est pas là. Mais on va voir qu'ils sont dans l'Église. Ils sont dans l'Église. Et le mot « celui » ici est en opposition à celui que ces choses sont en lui. Okay? Donc, il y a un groupe, ces choses-là sont en eux autres. Cette connaissance-là est là, qui ne les laisse pas oisifs, qui fonctionne. Et l'autre, c'est celui qui est en opposition. Donc, ce n'est pas un autre chrétien qui est à moitié chrétien, mais c'est celui qui n'est pas le chrétien. Je crois que c'est la meilleure compréhension qu'on peut avoir ici, que le celui à qui il fait rapport, c'est celui qui n'a pas la connaissance et qui n'a pas ce qui va avec la connaissance. Qui contredit pas la suite, par exemple? C'est marqué, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Non, ça ne contredit pas, là. On va voir. Ça va dans cette direction-là. Et donc, vous avez certainement vu des gens dans les églises, avec les années, qui vont fonctionner très bien dans les églises. Ils fonctionnent très bien dans les églises. Ils peuvent être très actifs, très zélés dans l'Église, s'impliquent dans tous les programmes de l'Église. Et finalement, un jour, ils disparaissent. Ils ne sont plus là. Tu les rencontres et ils ont rejeté la foi. Donc, comment faisait-il pour tout faire ces choses-là, même s'il n'était pas chrétien? Je crois que tu peux pratiquer, entre guillemets, la vie chrétienne, on appelle ça comme ça, les activités chrétiennes, sans être chrétien. C'est pour ça que vous allez voir des jeunes, des enfants, qui sont impliqués, qui vont à l'école du dimanche, qui sont ici, qui se font baptiser, et qui fonctionnent. Et il arrive à un certain moment dans leur vie qu'ils rejettent la foi, ils nient ça, qu'ils vont aller faire partie d'une autre affaire. Pourtant, pendant des années, ils ont fonctionné, ils ont dit des choses, puis à un moment donné, ils renient celui qui les a sauvés, comme il va dire ailleurs. Okay? Ils renient ça. Un peu comme dans l'Épître aux Hébreux, qui foulent aux pieds Jésus-Christ, qui rejettent ce qu'ils ont entendu. Ici, ce n'est pas qu'ils sont sauvés, dans le sens qu'ils ont eu la régénération, mais c'est des gens qui ont entendu, qui ont professé que Jésus était le Sauveur, et que maintenant, ils rejettent ça, pas autre chose. Okay? C'est pas... Quand vous avez des passages qui sont comme ça, qui sont, des fois, on dit, comme tu as demandé, ouais, mais ça contre... Quand vous avez un passage qui n'est pas clair, il faut toujours essayer de le comprendre avec les passages qui sont clairs dans les Écritures. Les Écritures nous disent que le salut est éternel. Donc, tu ne peux pas... Quand Dieu purifie quelqu'un de ses péchés, il ne peut pas lui dire, je te les redonne. Je te redonne. Il ne peut pas faire ça. Les Écritures sont trop claires. Dans le passage ici, on va voir que, un peu plus loin, Pierre, dans son épître, il va parler de ces gens qui rejettent celui qui est mort pour eux autres. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a été régénéré, mais c'est quelqu'un qui a professé la foi. Donc, maintenant, à cause qu'il manque de connaissances, il va mettre ça de côté, il va oublier ça, il va pousser ça de côté dans sa vie, puis il va partir dans une autre direction. Je ne pense pas qu'il va oublier dans le sens que je ne me souviens plus où j'ai mis mes clés. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut mettre ça. C'est qu'il rejette. Il oublie dans le sens qu'il ne veut plus savoir. Donc, c'est quelqu'un, comme Jésus va dire, si tu me renies, je vais te renier. Bien, pour renier, il faut que tu le connaisses. Tu ne peux pas renier quelqu'un que tu ne connais pas. OK? Mais quand je connais quelqu'un, je peux le renier. Donc, l'apôtre Pierre, ici, dit que ceux qui n'ont pas cette connaissance-là, ils vont finir dans leur vie, à un moment donné, à mettre en oubli ou à rejeter ça, ou à mettre ça de côté dans leur vie pour aller dans une autre direction.
ils vont partir avec un autre mouvement, un autre faux prophète ou un autre faux docteur, où ils vont croire à quelqu'un qui va dire « ce que tu enseignes là, c'est pas vrai, et ce que tu as entendu, ce que tu dis, c'est pas vrai, tu t'es fait emplir le cerveau », puis ils vont partir. OK, ils vont partir. Et ils vont s'en aller et ils vont rejeter. Attention, c'est pas à cause qu'ils parlent d'Église qu'ils rejettent. Il faut faire attention, c'est pas la même qualité. Mais ils vont finir par quitter le chemin de l'Évangile, puis ils vont finir par renier le Maître qui les a sauvés. C'est pas qu'ils sont sauvés eux, mais c'est le Maître qui les a sauvés parce que Jésus est mort pour sauver aussi le monde, dans ce sens-là. Donc, il y a une expression large, et là, ils mettent de côté ces choses-là. Parce que si je pouvais, par le fait que j'oublie que Jésus m'a sauvé, un Alzheimer, et oublie que Jésus m'a sauvé, il peut, je suis sauvé. Mais non. Je me souviens, il y avait une femme à Victoriaville qui, quand elle faisait une dépression, elle rejetait tout l'Évangile. Elle déchirait sa Bible, elle jetait ça à la poubelle, elle rejetait ça, elle rejetait tout. Quand elle sortait de l'hôpital, elle ramassait sa Bible, elle repartait, puis elle allait à l'église, puis elle marchait avec le Seigneur. Ça pouvait prendre 2 ans, 3 ans à fonctionner pendant des années. Ou si elle faisait une dépression, elle rejetait tout ça, elle ne marchait plus. C'était compréhensible. Dans sa maladie, elle faisait des actions qui n'étaient plus sous le contrôle de sa propre capacité de réfléchir. Et quand elle revenait à elle-même, dans son bon sens, elle repartait avec sa Bible, puis elle fonctionnait dans l'Église. Puis elle a fonctionné, je pense qu'elle est décédée maintenant, Mme Payet est décédée maintenant, il me semble. Elle est décédée maintenant. Mais elle a fonctionné toute sa vie dans l'Évangile. Mais à un certain moment donné, elle oubliait certaines choses. Hein. Mais c'est pas ça qu'il parle ici. C'est pas ce genre de personne-là qui parle ici. Il faut toujours se mettre il parle, dans notre contexte de 2 Pierre, de quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Donc, ils agissent, ils font des choses sur le dire de quelqu'un d'autre. Un peu comme on était catholique quand on disait « Mes parents m'ont fait baptiser ». Ils m'ont fait baptiser sur leur foi, pas sur ma foi. Okay? Avec le temps, Jésus est parti. Il y a des gens qui vont vivre dans l'Église pour toutes sortes de raisons, parce que le conjoint vient, parce que les parents ils viennent, parce qu'ils ont entendu quelque chose, ils viennent, et finalement, à travers le temps, ils décident que c'est pas pour eux autres, ils s'en vont. Okay? Ils ont agi par capacité humaine, par volonté humaine, et non pas par la transformation de Dieu. Okay? Dans ce sens-là, okay? Je crois que le texte parle ici. Mais qu'est-ce qui fait que je ne mettrai pas en oubli? C'est si j'agis en ayant de la connaissance. C'est pour ça que souvent je vais dire aux chrétiens, avant de faire quelque chose pour Dieu, pose-toi toujours la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Est-ce que je comprends pourquoi je fais ça? Est-ce que je comprends pourquoi je veux arrêter ça dans ma vie? Est-ce que je comprends pourquoi je veux faire ça dans ma vie? C'est-tu parce que tout le monde le fait à l'église? C'est-tu parce que le pasteur a dit que c'était pas correct de faire ça? C'est-tu parce que je vais être diacre, puis si je fume, je ne peux pas être diacre, puis là je vais arrêter de fumer? C'est quoi les raisons qui me poussent à faire ça? C'est-tu une règle d'église ou si c'est dans ma relation avec le Seigneur que j'essaie de faire ça? Par amour, par reconnaissance que je vais faire ça. C'est là qu'il est important de se poser la question, pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais? Ou pourquoi j'arrête de faire les choses que j'arrête de faire? Beaucoup de chrétiens vont arrêter certaines choses au début de leur vie chrétienne, puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ils vont y revenir. Je pourrais vous donner des exemples dans ma propre vie. J'ai fait un paquet de choses, parce qu'on disait ça dans l'Église, on faisait ça dans l'Église baptiste, et avec les années, j'ai abandonné la pratique, parce que je me suis aperçu que ce n'est pas Dieu qui enseignait ça, c'était quelque chose qui venait des hommes. Donc, je le faisais parce qu'on m'avait dit de le faire. Je n'étais pas arrêté pour poser la question, est-ce que Dieu me demande ça? Et pourquoi il me le demande? Et là, d'agir basé sur ma connaissance, et non pas sur la pratique de certaines personnes ou sur certains mouvements qui ont alentour de moi, dans ce sens-là. Parce que, quand j'étais catholique, on disait que les sacrements avaient, étaient payants, même si je ne comprenais pas pourquoi. Je faisais des payants en latin, même si je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'était bon pareil, pour les hommes du purgatoire. C'était bon pareil. Ça, on appelle ça une religion, des rituels. On fait des choses, puis c'est payant spirituellement de faire ces choses-là, même si on ne comprend pas trop pourquoi on les fait. Parce que c'est dans le rituel que c'est payant. Nous, on dit, si je fais un geste et qui n'est pas compris spirituellement, c'est 0. Ça ne vaut pas 0. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser nos manques, là.
Mais il ne faut pas penser qu'on va glorifier Dieu avec notre manque de compréhension. Avec notre manque de compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc, il dit que si la connaissance n'est pas en moi, hein, et quand elle n'est pas en moi, je vais mettre en oubli mes anciens péchés. Donc, si la connaissance est là, ça va m'aider à ne pas oublier. OK? Ça va m'aider à ne pas m'égarer de la vérité que j'ai entendue. Parce que cette connaissance-là, c'est le seul instrument disponible au Saint-Esprit pour me garder dans la foi. C'est le seul instrument. L'épée d'esprit, on dit que c'est la parole de Dieu. C'est le seul instrument. Si j'accumule les vérités, que je les comprends, que je les saisis, automatiquement, c'est avec ces vérités-là qu'il va me garder dans la vérité. L'Église ne réussirait pas à me garder. Personne ne va me réussir à me garder dans la foi chrétienne par des pratiques quelconques. C'est la connaissance qui fait ça. Donc, c'est payant dans ce sens-là. Je me souviens moi-même, dans mes débuts de ma vie chrétienne, les premières années, j'hésitais, je ne voulais plus aller à l'église à un moment donné, je voulais abandonner, puis je disais, Seigneur, il me semble que j'aimerais mieux pas te connaître. Mais ça revenait continuellement parce que les connaissances qui étaient là, Dieu les a pris, puis les a utilisées, puis il m'a ramené. Je suis encore là 30 ans après. Mais c'est la vérité qui fait ça. Mais il faut l'avoir, cette vérité-là. Il y a une dame à l'école qui est venue s'asseoir avec moi hier, puis elle dit, j'ai des questions à poser par rapport à la foi, à l'Église. Fait qu'on commençait à jaser. Puis là, elle avait un paquet de questions par rapport à qui peut aller à votre Église, qu'est-ce qu'il faut que je paye quand on rentre. Puis là, elle avait un paquet de questions. Là, on a jasé toute l'heure du dîner. Et elle se souvient qu'elle était catholique quand elle était élevée. Après ça, il s'est passé des choses. Ils ont quitté l'Église, puis ils se sont joints à une Église protestante à Montréal. Je ne me souviens pas quelle Église protestante. Quand elle est devenue adolescente, elle a quitté ça. Mais elle a un bon souvenir de ce qui s'est passé dans cette Église-là. Là, elle est rendue dans la cinquantaine. Et là, elle a un intérêt peut-être pour chercher des choses. Et puis là, elle m'a demandé, elle dit, parce que dans la discussion, j'ai dit, mais ça n'existe pas des gens qui sont croyants et non pratiquants. Ça n'existe pas. C'est un mensonge de dire ça. Si tu es croyant, tu es pratiquant. C'est automatique. Comme ça, elle dit, si je ne pratique pas, ça veut dire que je n'ai pas la foi. C'est en plein ça. Oh, c'est sérieux, ça, cette affaire-là. Elle dit, pour elle, là, tout d'un coup, elle réalise là, que si elle ne pratique rien, c'est parce qu'elle n'a pas la foi. Parce que la foi, elle va t'amener à la pratique. C'est obligatoire. Tu ne peux pas passer à côté. T'sais. Donc, c'est qu'elle manque de connaissances. Hein. Et là, elle posait des questions. Et on essaie de leur donner de la connaissance afin de pouvoir les emmener à comprendre et à passer à l'action et que cet esprit les sauve. Hein. Au verset 10, il dit une autre chose que la vérité va faire, ou la connaissance va faire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quand on parle de ne pas broncher ici, on ne parle pas de ne pas faire des péchés, parce que là, on en fait tout. On a un foutu problème avec le verset. On dirait, je tombe dans le péché régulièrement, donc je n'ai pas affermi ma vocation. Ici, ce n'est pas ça qu'il parle. Il parle d'affermir ma foi dans l'Évangile. Puis remarquez bien, dans les 2 ou 3 versets qu'on vient de lire, du verset 1 au verset 1, il nous dit qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Efforcez-vous. Ici, il dit appliquez-vous. Puis, dépendamment de la traduction que vous avez, on voit que le verbe, il dit faites des efforts. Là. Acquérir de la connaissance, ça prend des efforts. C'est Ecclésiaste qui dit l'étude fatigue le corps. Je vous dis, des fois, j'ai étudié des journées, j'étais plus fatigué que d'avoir de la morsure d'arroche toute la journée. Ça demande un effort d'étudier. Il y a des gens qui pensent que étudier, c'est facile, mais essayez-les. Et c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça. Ça demande un effort. Et ça nous épuise, fatigue aussi. Il y a un épuisement à étudier. C'est pour que nos enfants, quand ils vont à l'école, ils étudient, ils se fatiguent, parce que ça prend la concentration, ça prend ci, ça prend ça. Donc,
Et automatiquement, l'apôtre Pierre ici, il dit aux chrétiens qu'ils ont un effort à faire. Il y a une implication à faire. Il faut qu'ils prennent le temps de le faire. Il faut qu'ils s'exposent à cette connaissance, à quelqu'un qui va leur donner la connaissance. Tu ne peux pas apprendre si tu t'assis chez vous puis que tu dis, ben, ça va venir. Hein? J'attends. Ça va venir. Ça va attendre longtemps. Tu sais. La connaissance, ça va peut-être passer dans les airs, mais tu ne la capteras pas. Là. Il faut que tu viennes la chercher d'une façon quelconque, qui te convient à toi, en tant que personne. Comment je vais aller chercher cette connaissance-là? Mais il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Et il y en a d'entre nous qui sont plus, qu'on appelle intellectuels, pas plus intelligents, plus intellectuels, et qui vont aller chercher beaucoup de connaissances dans les livres, dans la lecture. D'autres, on va dire des fois en québécois, ils vont apprendre sur le tas. C'est une autre façon d'apprendre. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre aussi, mais d'une autre manière. Mais la méthode que je vais prendre pour apprendre n'est pas importante. Mais les deux méthodes demandent un effort. Demandent un effort. Tu n'apprendras jamais rien si tu n'es pas prêt à investir du temps. Du temps. Ou de d'autres façons le faire. Ou des argents pour acheter un livre quelconque, pour acheter une cassette quelconque, ou de l'assister à une conférence quelconque, ou d'aller dans une église quelconque. Tu vas investir du temps, des argents, tu vas investir du déplacement, tu vas investir quelque chose parce que tu veux apprendre quelque chose. Hein. Donc, il nous dit bien que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais qui demande du travail pour le faire. La connaissance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va affermir. Ça veut dire quoi, affermir? Ici, on a d'autres traductions, c'est probablement toute la même traduction. Hein? Elle va le fortifier. Affermir, ça veut dire rendre ferme quelque chose. Et si quelqu'un est ferme, ça veut dire qu'il est solide. Il dit, tu vas affermir deux choses. Il parle de la vocation et de l'élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Donc, c'est le même synonyme. Là. Si je suis ferme, je ne bronche pas. Si je bronche, parce que je suis pas assez ferme. Donc, vous remarquerez que quand un jeune croyant, souvent, il va douter de son salut facilement. Parce qu'il manque beaucoup de connaissances. Fait que là, il va entendre quelque chose, je me demande si. Je me demande. Parce qu'il manque de connaissances. Si lui donne de la connaissance, il s'affermit. Et un peu plus tard, il va manquer encore de connaissances, il va être encore troublé. S'il donne de la connaissance, il s'affermit un peu plus. Donc, en vieillissant, pas parce qu'il est plus élu, il n'est pas plus élu, il n'est pas plus appelé, il est juste plus ferme dans son appel et dans son élection. On pourrait dire plus convaincu. Plus convaincu. Il est plus dur à ébranler, il est plus dur à faire douter. Il est plus dur à ralentir dans sa marche chrétienne. Donc, il va arriver des affaires dans leur église, il va arriver des doutes dans leur famille, dans les conjoints, il va voir le pasteur partir avec la femme du voisin, il va rester là. Lui, il va être ferme, puis il va dire, OK, je vais changer de baptiste, mais je vais continuer ma vie chrétienne parce que Jésus, ce n'est pas le pasteur, mais le pasteur, ce n'est pas Jésus. Moi, je continue à aimer Jésus, puis je continue à servir. Sa foi va être plus ferme, son appel va être plus ferme. Il ne sera pas, il ne dira pas, dans cette église-là, c'est une gang de ci, dans cette église, ils font ci, puis c'est une église qui est frette, je ne vais plus là, puis ils ne nous aiment pas. C'est pas ça, là. Ils deviennent de plus en plus fermes dans leur vocation et dans leur élection. Dieu les a appelés, Dieu les a élus, ils ont été choisis, c'est des enfants de Dieu. Parce que si tu es appelé, tu es élu, si tu es élu, tu es sauvé, puis tu es sauvé, tu vas y aller jusqu'au bout. Mais là, maintenant, il veut que tu affermisses ça, afin de ne pas broncher dans ce que tu fais. Donc, c'est vraiment plus je vais être ferme dans ma foi, plus la vie chrétienne va être agréable. Plus elle va être agréable à vivre. Plus elle va être agréable. On va arrêter de dire, la vie chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est dur. C'est ce qu'on comprend qu'on trouve difficile ou dur des fois. Mais la vie chrétienne en elle-même n'est pas difficile. Même la Bible le dit. Vivre par la foi, c'est pas difficile. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui vivent par la foi. Mais c'est parce que des fois, on ne comprend pas. On essaye de faire de quoi, on ne comprend pas trop pourquoi. Et là, on trouve ça dur. On trouve ça dur. Il me dit, tu trouves ça bien dur, la vie chrétienne, cette semaine. Il dit, il faut que tu t'arrêtes, puis tu penses, je peux-tu faire ça? Qu'est-ce que Dieu va dire si je fais ça? Je peux-tu le faire? Puis c'est pourquoi ma raison que je le fais
je dise au Seigneur, mais je le fais pour ça, je le fais pour... Il dit, c'est dur, ça, faut tout, tu y penses. Donc, c'est des domaines qui vont... Il n'y a jamais d'arrêt de croissance, donc on croit tout le temps. Donc, il y a de l'effort à faire pour comprendre, pour connaître. Mais quand on comprend et qu'on connaît, ça devient facile à ce moment-là. Ça devient plus facile, parce que là, je comprends. Je comprends. Donc, mais si j'essaie de faire des choses dans la vie chrétienne que je ne comprends pas, ça, c'est difficile. Puis c'est juste une question de temps, comme on disait là. Tu vas recommencer à le faire. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, donc ça, tu vas trouver ça difficile. Hein. Comme je viens de dire, on ne peut pas affermir l'œuvre de Dieu. Dieu m'a appelé, Dieu m'a élu, Dieu m'a choisi. Je ne peux pas affermir ça. Je ne peux pas améliorer ce que lui a fait. C'est que moi, je peux en profiter plus, ou en jouir plus, ou glorifier le Seigneur plus à travers ça. Je ne peux pas améliorer ce que Dieu a fait. Parce que ce qu'il a fait, là, c'est des miracles. Moi, je n'en fais pas de miracle. Lui, il m'a fait naître de nouveau. C'est un miracle, sur la naissance nouvelle. Je ne peux pas l'améliorer, moi, par mes efforts humains. Mais je peux mieux la comprendre. Je peux mieux en jouir. Et si j'en jouis plus, automatiquement, vous allez voir, on va glorifier Dieu plus. On va louer Dieu plus. Ça va se faire automatique dans ce sens-là. Donc, quand vous êtes assis, ou quand je suis assis, puis on trouve quelque chose, c'est dur, hein? C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. On ne comprend pas. On essaye là, de faire de quoi, puis on semble que si on ferait autre chose, ça serait plus le fun de faire celle-là. On serait mieux, on aimerait mieux. Il semble que la vie serait plus belle si on ferait celle-là. C'est parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de dire. Parce que si Dieu est en train de dire, puis qu'on le croit, puis c'est ça, on dit, je le comprends. C'est ça qui va être facile à faire. Parce qu'on sait que c'est ça qui est mieux à faire. Puis plus on va expérimenter la mise en pratique de la parole de Dieu, plus on va trouver la vie chrétienne agréable et facile. Mais ça va de pair, je dirais personnellement. C'est comme dans tous les métiers du monde. Hein, quand on comprend bien ce qu'on fait, quand on commence un travail nouveau, qu'est-ce que ça fait? On trouve ça difficile. Avec le temps, on fait ça les yeux fermés en pensant ce qu'on va faire à dîner à soir, un souper à soir. On n'y pense même plus. Ça devient plus facile, plus agréable de faire les choses. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à affermir notre vocation, notre élection. Et ça va nous donner une plus grande paix avec Dieu, de notre relation avec Dieu. Ça va nous amener à avoir une plus grande joie de la vie chrétienne. Et ça va nous amener à plus glorifier, à plus louer le Seigneur dans ce sens-là. Verset 11, il dit une autre chose, on le lit un petit peu. Et là, il y a encore des petites différences. Là. Ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Y a-t-il d'autres traductions? Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, et là, la question se pose. Les chrétiens disent, je vais-tu en avoir plus qu'un autre chrétien? Moi, la porte, elle va être ouverte, je vais rentrer de côté. La porte, c'est ça qu'on prend. Ou la porte, pour François, elle va être ouverte en grandeur, avec un tapis rouge, puis pour l'autre, elle va être fermée presque. Tu rentres en poussant dans la porte, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer. C'est pas ça que ça part. C'est pas ça que ça part. C'est que la porte est ouverte ou elle est fermée. Hein? La porte, elle va être grande, ouverte, puis rentre. Mais si tu n'as pas cette connaissance-là, et que tu rejettes la foi, et que tu renies ça, mais les portes vont être fermées, tout simplement. Les portes vont être fermées, tout simplement. Donc, dans différentes traductions, on a ce que Lucie a dit, les portes vont être ouvertes, il y a différentes façons de le dire. Tout à la Bible sommaire. Donc, j'ai vu, me semble, une autre qui disait... ainsi, l'entrée dans le royaume éternel vous sera pleinement assurée ou accordée. C'est tous des termes qui se ressemblent dans différentes Bibles. La Bible en français courant dit, elle, ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il t'accorde le droit d'entrer ou tu ne l'accordes pas. C'est pas à moitié pas. Et je ne crois pas qu'il est en train de parler ici comme certains vont dire, tu vas rentrer, mais tu vas t'accoter au dos de la porte, puis il va faire chaud parce que l'enfer, c'est l'autre bord. Tu sais, là, il y a toutes sortes de façons que j'ai entendues. En tout cas, j'ai entendu tout. Tu vas rentrer, mais tu vas pas ça drôle trop parce que tu vas t'accoter à la porte.
L'autre porte en arrière, c'est l'enfer. Tu sais, là, puis tu vas avoir le dos un peu chaud. C'est toutes des conneries, ça, humaines, dans ce sens-là. Parce que là, on est en train d'évaluer encore est-ce que je suis un bon chrétien ou un moins bon chrétien, et est-ce que je peux acquérir quelque chose par mes œuvres ou pas. Parce qu'on dit qu'on est sauvé par la foi sans les œuvres, puis on pense qu'ensuite que nos œuvres vont nous donner des récompenses spéciales dans le ciel. Et là, il y a tout un débat chez les chrétiens. Et si vous croyez à ça, c'est pas moi qui va vous empêcher de croire. Il y a des pasteurs que je connais qui croient à ça, qui fonctionnent, que je les utilise. Moi, je ne crois pas ça, personnellement. Je crois que quand on rentre dans le ciel, on rentre dans le ciel. Et, je pense que notre joie, ça va être parfait. Fait que ça se peut pas qu'on soit à côté sur un dos qui chauffe, là, parce que ça ne serait pas parfait. Mais moi, je demande souvent aux gens, quand ils me parlent de ça, si tu vas avoir une récompense plus grande que moi, qu'est-ce que tu vas avoir? Vu que toi, ça va être parfait. Mais non, mais toi, ça va être parfait aussi. Lui, selon lui, je vais en avoir moins. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu vas avoir de plus que moi, toi? Puis ils ne savent pas quoi dire, en allemand. Ils ne savent pas quoi dire. Il dit, moi, je vais avoir Jésus-Christ. Moi, c'est avec Jésus-Christ. Je vais être avec Dieu et avec Jésus. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus, toi, au ciel, que moi, je n'aurais pas? Là, ils ne savent pas, non. Ils ne savent pas. On méritait l'enfer. Fait que le Seigneur nous a sauvés. J'ai dit à David cette semaine, j'ai dit de dire, bon, ben, je vais faire ça, je vais envoyer des récompenses avec ça. J'ai dit, c'est comme d'exagérer. J'ai dit, s'il nous donne quelque chose, c'est encore, on ne mérite rien. Mm-hmm. On ne méritait même pas d'être sauvé. Mm-hmm. Fait que merci Seigneur, tu m'as sauvé, puis tout ce que tu me donnes, c'est encore plus que je mérite sur la terre, puis sur le ciel. Puis... Donc, il n'y a pas de... Je crois que, comme j'ai déjà dit une fois, on a reçu des millions de fois plus qu'on méritait, même s'il ne nous donnera plus jamais rien sur la terre, on a déjà reçu des millions de fois plus qu'on méritait. Donc, on n'est pas chialé. Okay? On n'est pas chialé, là. C'est pas ça qu'on fait. Ben non. Il pourrait nous sauver puis nous mettre sur une planche de bois pour le restant de notre vie, paralysé, puis aveugle, puis sur les muets. Puis on pourrait dire dans notre cœur, merci de m'avoir sauvé encore. Parce que c'est ça la grande récompense. C'est la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Et nous, on analyse encore, humainement parlant, que quand on était jeune catholique, on disait, moi, quand je vais arriver au ciel, je vais demander ça, je vais faire ça, puis je vais demander à Dieu un truc de pompier. Je me souviens, comme c'était ailleurs, on était assis sur la galerie chez nous, on est une dizaine de petits enfants, 9-10 ans, puis on parle, moi, je vais demander une poupée comme ça, puis je vais demander un truc de pompier comme ça. Là, on est en train de voir que le ciel, si on rentre au centre d'achat, puis on peut faire tout ce qu'on veut. Tu sais, là, c'est ça, là. Mais c'est très loin de la réalité, un peu loin de la réalité. Parce que le danger aussi de ça, comme je disais à David cette semaine, c'est qu'on commence à faire des choses pour avoir des affaires. Il faut faire les choses pour Dieu parce qu'il nous a sauvés. Pas parce qu'on s'attend à avoir quelque chose. Sinon, c'est comme les œuvres. C'est ça. Il y a une Bible qui traduit en anglais, c'est une entrée triomphale que tu vas avoir. C'est comme, vu que tu as gardé la foi, quand tu vas arriver à l'entrée de la porte, comme si le ciel va applaudir. Il rentre, puis tu rentres en triomphe. Tu ne rentres pas par la porte d'en arrière, tu ne rentres pas en honte, mais tu as gardé la foi. Et là, tout le monde acclame quand tu rentres. Okay? Parce que tout le monde est content que tu arrives là. C'est une entrée triomphante. Ce n'est pas une entrée qui serait comme honteuse ou j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Puis là, mais il n'y a personne qui a fait tout ce que lui pense qu'il aurait dû faire. Fait que là, ils ont peur de mourir. Ça, je vous ai déjà dit une fois, quand j'enseignais, que à ma grande peine, j'ai vu beaucoup de chrétiens mourir dans la peur encore. Parce qu'on les avait dit qu'ils n'étaient pas assez des bons chrétiens. Ils se demandaient qu'est-ce que Dieu ferait. Est-ce qu'il y aurait vraiment une belle place? Est-ce que c'est correct? Ils mouraient même dans la peur, même si c'était sûr. Parce qu'on les avait dit des choses, selon moi, qui n'auraient pas eu besoin d'être dites. Mais les chrétiens, quand ils sont pas de mourir, ils voient bien qu'ils ont eu plein de manques dans leur vie chrétienne. Puis tout le monde voit ça, des manques dans notre vie chrétienne. On est des pécheurs, donc on a tout fait des manques. Mais si on s'arrête là-dessus, on meurt dans la tristesse et on a peur un peu de rencontrer ce Dieu-là qui nous attend dans ce sens-là. Mais je ne crois pas qu'on devrait voir ça comme ça, personnellement, parce que ça nous coupe le fun complètement de la vie chrétienne jusqu'à ce temps. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à date, la connaissance, ça paye. D'abord, ça nous donne la grâce et la paix. Ça nous donne du zèle.
ça nous garde en mémoire ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, ça nous affermit et ça nous garantit l'entrée, une entrée triomphante dans le ciel. Donc c'est payant la connaissance. Parce que quand toutes ces choses-là sont en nous, ça nous rend heureux, joyeux, ça nous donne une capacité de vouloir passer à l'action et de vouloir vivre la vie chrétienne pour le Seigneur. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Donc la connaissance, c'est un absolu. Ça veut dire que je dois apprendre à connaître Dieu. Ça, c'est un absolu. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me dire dans le chrétien, c'est pas important de connaître le Seigneur, moi je ne passe pas de temps à faire ça. Je ne peux pas dire ça. C'est un absolu, la connaissance. Je dois connaître Dieu de plus en plus. Ici, ce n'est pas un désir dans ma vie d'aujourd'hui. Maintenant, comment ça va être un désir de l'autre bord, parce que ça va juste continuer, l'autre bord, ça ne changera pas. L'autre bord va juste continuer à vouloir désirer connaître le Seigneur. Et si je n'ai pas ce désir-là maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour l'éternité? Là, ça va être dol, le ciel, c'est vrai. Est-ce que si on n'a pas ce désir-là, on doit s'interroger sur notre salut? Ça, c'est ma compréhension personnelle. Si je n'ai pas le désir de connaître Dieu, je dois m'interroger et dire, parce que la connaissance est la base de ma relation. Donc, si je ne veux pas connaître, je suis en train de dire que je ne veux pas avoir de relation avec Dieu. Donc, et malheureusement, beaucoup de gens dans les églises se contentent de pratiquer des rituels, puis leur connaissance n'augmente pas, ou presque jamais. Presque jamais. Et là, ils trouvent la vie chrétienne monotone, plate, puis ils trouvent ça dur, puis parce que la connaissance n'augmente pas. C'est plate dans ce temps-là. Parce que ce qui rend la vie chrétienne intéressante, c'est que cette connaissance-là augmente. Donc, la connaissance augmentant, ma relation devient de plus en plus profonde. C'est la même chose qu'on vit dans les relations humaines. Là. Plus je connais une personne, normalement, plus la relation devrait devenir profonde et plus intéressante. Plus intéressante, normalement. Et si je passe mon temps à être absent de cette relation-là que j'ai, automatiquement, c'est une relation qui s'installe platonique, puis finalement, on ne fait plus rien, on ne fait plus rien, il ne marche plus rien qui marche, parce qu'il n'y a pas de connaissance profonde de l'autre personne, donc automatiquement, ça devient ennuyant comme relation. Ça doit être comme dans un couple. Quand on veut être en relation avec quelqu'un, on cherche à connaître. Tu n'as pas le choix. Si on n'a plus l'intérêt de chercher à connaître, c'est parce que dans le fond, on ne veut plus de relation. Donc, c'est pour ça que ça devient platonique. On est là. Comme on disait quand on était jeune, le gars, il lit son journal, puis la femme tricote. Ils ne se parlent pas. Ils vivent à la même place, mais il n'y a pas de cette connaissance-là qui alimente. Et avec Dieu, c'est la même chose qui est là. Avec Dieu, c'est la même chose qui est là. Donc, que le Seigneur puisse nous aider par sa grâce et par son Esprit Saint à trouver des moyens d'augmenter notre connaissance de Dieu. Peu importe, c'est comment, ça n'a pas d'importance. Mais si j'ai un intérêt pour quelque chose, je vais aller faire de quoi pour augmenter cette connaissance-là, par la grâce de Dieu. Et cette connaissance-là va augmenter ma relation avec Dieu. Pas que ma relation va être meilleure, parce que ma relation, elle est parfaite à cause de Jésus. Mais je vais en jouir plus, je vais en profiter plus. Et automatiquement, ça va se faire un inverse vers les inconvertis. Je vais avoir une plus grande facilité à parler aux inconvertis, à partager ma foi avec les inconvertis, à faire connaître ce Dieu-là aux inconvertis, parce que ça vient de pair, ça va ensemble, dans ce sens-là. OK, nous allons terminer dans la prière.